Bon matin, Église Mosaïque. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous souhaiter la bienvenue pour ce dernier dimanche de l'année, dimanche 31 décembre. Nous sommes en ligne uniquement et c'est Pasteur Emmanuel qui va apporter la parole dans quelques instants. Mais juste avant, j'aimerais vous dire merci. J'aimerais vous dire merci avec Lydie. On veut vous dire merci pour votre fidélité, vous dire merci pour votre passion qui a été mise à l'œuvre, pour tout le service, pour toute la volonté de voir le royaume de Dieu grandir qui a été exposé durant cet automne. Ça fait seulement quelques mois que nous sommes avec vous et j'ai l'impression que ça fait déjà des années, tellement Dieu a agi au milieu de nous. Merci. Merci d'être cette église belle, merci d'être cette belle mosaïque qui porte super bien son nom. C'est vraiment une joie pour nous de servir avec vous, de servir au milieu de vous. On est reconnaissant envers Dieu pour vous, on est reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, pour tout ce qu'il fait dans nos vies en premier et dans cette ville aussi, ici à Québec. Quelle grâce de pouvoir le voir à l'œuvre et j'ai hâte de voir ce qui va venir en 2024, de voir ce que Dieu nous réserve encore en 2024. Mais merci. Merci pour votre générosité, comme je l'ai dit, pour votre fidélité. On s'attend à un impact. Merci pour votre service. Merci pour votre joie. Et aussi, nous voulons vous souhaiter, et c'est notre prière vraiment, vous souhaiter une année 2024 remplie de joie, rempli de paix. La Bible nous dit qu'il est le prince de la paix, que Christ est le prince de la paix. Il donne la paix au-delà des circonstances, même dans un monde qui sombre dans le chaos, il donne la paix. Alors nous prions pour la paix dans vos maisons, la paix dans vos cœurs, la paix dans vos vies, quelles que soient les circonstances. Nous prions pour une année de paix et une année de bénédiction. Il pourvoit à tous nos besoins. Il est fidèle, il est le Dieu des ressources, il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Alors nous nous attendons à lui en 2024 et je vous invite à prier avec moi pour une année de fruits, pour une année de victoire, pour une année où nous sommes témoins de l'œuvre de Jésus dans la vie de plusieurs, des vies transformées, des cœurs qui sont transformés, qui sont restaurés. Fait que priez avec moi s'il vous plaît pour une année 2024 d'impact, parce que nous savons que Dieu est en avant de nous. Nous voulons le suivre, nous voulons suivre sa nuée. Alors attendons-nous à son œuvre et à son action en 2024. Également, ne manquez pas dimanche prochain, on se retrouve en présentiel à nouveau, 10h30, on reprend l'horaire régulier, 10h30 ici même à Mosaïque en présentiel. On va débuter une série qui s'intitule 2024 et c'est le pasteur, mon ami Jonathan Tournier qui va apporter la parole. Fait que ne manquez pas d'être présent. Un premier message dans cette série où nous voulons ouvrir la parole en ce début d'année, non pas pour des résolutions, mais pour se laisser guider par ce qui est essentiel, se laisser guider par sa parole, se laisser conduire dans cette nouvelle année sur les fondements, les principes de la parole de Dieu. Alors, manquez pas d'être avec nous. On va célébrer le nom de Jésus ensemble, comme à chaque dimanche. Fait que soyez présents. C'est un rendez-vous pour chacun. On se dit à dimanche prochain. Je vous laisse entre les mains de Pasteur Emmanuel qui va vous apporter la parole ce matin. Soyez bénis. Bon matin, Mosaïque. Très content de pouvoir apporter la prédication ce matin, en ce 31 décembre, alors que demain, ça va être le 1er janvier. Je tiens à vous souhaiter une bonne année 2024 et vous dire merci. Merci pour votre fidélité au travers de cette année. Merci d'avoir été présent physiquement, spirituellement, en priant pour nous. Merci pour votre générosité. Merci pour votre implication. Cette année, ça a été une année de transition. On a accueilli notre nouveau co-pastoral, Pasteur Michael et Lydie. Mais vous avez été fidèles au rendez-vous. Puis je voulais prendre le temps de vous dire merci. Merci à chacun d'entre vous. Merci à tous ceux qui sont impliqués. Je vais pas oublier personne, mais c'est merci. D'ailleurs, mon ami Michel Latulippe qui filme présentement. Mosaïque est béni d'avoir des bénévoles dévoués. Merci pour tout. Cette année, je vous souhaite plein de belles choses, des bénédictions terrestres, spirituelles, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je pensais à ça en préparant le message. Je réfléchissais à moi cette année. Je terminais encore une blessure, une déchirure complète au tendon d'Achille. Et moi, alors que j'ai reçu cette blessure-là, vous savez, moi, je suis quelqu'un de positif dans la vie. Des fois, je peux être déprimé. Ça m'arrive, hein, même nous, les pasteurs, des fois, on est déprimé. Et j'avais vécu un petit moment de déprime. Et alors que
que j'ai vécu ce moment de déprime lorsque j'ai été blessé, j'ai comme eu un désir de me dire, OK, mais Emmanuel, oui, tu es déprimé, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas juste rester déprimé alors que tu as une blessure, alors que je pouvais plus m'entraîner, bouger comme je le faisais avant. Mais je me suis dit, let's go, je vais me challenger pendant 66 jours, comme si il paraît que scientifiquement, c'est la manière d'établir une habitude. Je me suis dit, pendant 66 jours, je vais m'entraîner, même si je peux pas courir, je vais faire d'autres entraînements qui vont me garder en forme. Je voulais pas perdre mon habitude de m'entraîner, de bouger. Donc, j'ai fait ça pendant 66 jours. Mais, il y a un danger avec ça. Je voulais continuer aussi de prendre soin de mon âme. Parce que oui, c'est bon, prendre soin de son physique, mais il faut prendre soin de mon âme. 3 Jean 1:2 dira, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. » Donc Dieu, ou Saint-Esprit, m'a un peu donné une tape sur la main de dire, c'est bien beau vouloir rester en shape physiquement, vouloir rester en forme, mais la forme spirituelle est encore plus importante que la forme physique. Donc pour moi, c'était important. Et moi, si je peux vous souhaiter quelque chose, et alors que ça m'a beaucoup parlé, je vous parlais de ce qui est arrivé avec ma blessure, mais Dieu m'a ramené dans ces 66 jours-là à revenir aux proverbes. J'essaie de lire un proverbe par jour, il y en a 31. C'est peut-être un souhait que je vous souhaite cette année. Tu dis, par où je commence pour lire la Bible? Lis un proverbe par jour. Il y a de la richesse là-dedans, il y a de la sagesse là-dedans. Tu peux apprendre tellement de choses sur toi, sur Dieu, principalement, mais c'est vraiment des principes de vie. Donc moi, j'ai lu les proverbes pendant tout au long de l'année, surtout pendant les 66 jours, mais même encore aujourd'hui, je les lis tous les jours. Ce matin, j'ai lu le proverbe du jour. Je vous invite à lire, à méditer sur les proverbes, c'est très intéressant. Donc ce matin, la prédication va traiter sur les proverbes principalement. C'est 6 souhaits que je vous souhaite venant des proverbes. Premièrement, je te souhaite que tu sois un refuge pour ta famille. Proverbe 14:26 dira, « Celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. » Wow! Ce passage-là m'a parlé parce que ça dit celui qui craint l'Éternel. Puis nous, des fois, on a la pensée, la conception de craindre l'Éternel, que c'est avoir peur de lui. Comme l'Éternel, c'était comme si c'était un monstre. Puis à chaque fois qu'il vient, on se calme, on a peur de lui. Ou ce parent sévère, qu'à chaque fois qu'il arrive, on se tient bien. Non, non, non. La crainte de l'Éternel, c'est avoir une révérence. La crainte de l'Éternel, c'est qu'on est en admiration. C'est comme s'il y avait une vedette qu'on aimait tellement, puis lorsqu'elle est là, on est comme une vedette qu'on attendait de voir depuis longtemps, puis quand on la voit, on est comme wow, on est subjugué, on sait même pas quoi dire. La crainte de l'Éternel, c'est ça. Je te souhaite d'avoir de la crainte de l'Éternel, et cette crainte de l'Éternel-là va donner que tu vas devenir un refuge pour ta famille. Tu vas devenir un refuge pour ta famille, puis pour tes enfants, pour ton époux, ton épouse, mais pour tes proches autour de toi, pour ta communauté. Les gens vont aller à toi pour se réfugier lorsqu'ils vont vivre des moments difficiles. Quel souhait! Moi, je me souhaite ça pour moi, je me souhaite ça pour nous, que tu sois un refuge pour ta famille. Je lisais ça cette année, puis ça m'a tellement parlé. Je veux être un refuge pour mes enfants. Je veux être un refuge pour mes enfants qui grandissent, puis que des fois, je me demande, est-ce qu'ils vont toujours suivre Dieu, même si leur père est pasteur? Peut-être qu'ils vont faire leur choix, mais au moins je serai un refuge pour eux. Lorsqu'ils vont vivre des moments difficiles, je vais aller à eux. Deuxièmement, je te souhaite que Dieu te parle concernant tes projets personnels. Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Souvent, à l'Église, on se sent toujours mal d'encourager les gens par rapport à leurs projets personnels. Tu as le droit d'avoir des projets personnels. Tu as le droit d'avoir des aspirations. Tu as le droit de vouloir voyager en 2024. Tu as le droit de vouloir lancer ton entreprise. Tu as le droit. Mais sache que même si tu as des projets, même si tu as des aspirations, c'est Dieu. La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Des fois, c'est des projets que Dieu va mettre dans ton cœur. Puis c'est correct d'avoir ces projets-là. Mais sache que des fois, c'est Dieu qui va les mettre dans ton cœur. Mais il faut que tu lui remettes tes projets. Que tu dises, Seigneur, voici tel projet que j'ai. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu appuies ce projet-là? Remets tes projets à Dieu. Donc, c'est le deuxième choix que j'avais pour toi. Troisièmement, la bénédiction du juste. Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Puis lorsqu'on lit ça, nous, Nord-Américains, lorsqu'on lit ça, on se dit, c'est quoi le juste? C'est qui le juste? On se dit, une bonne personne qui a des bonnes valeurs. Mais aujourd'hui, en 2023, avoir des bonnes valeurs, c'est subjectif.
Aujourd'hui, la moralité pour une personne, c'est complètement autre chose pour une autre. Hein? Mais la Bible, ce qu'elle dit lorsqu'elle parle du juste, elle parle de cette personne qui est une bénédiction pour sa communauté, qui se laisse, qui fait des sacrifices régulièrement au bienfait des autres. Cette personne-là qui dit, moi, là, le soir, quand je me couche, je me dis, est-ce que j'ai pensé à telle personne qui est dans le besoin? Est-ce que tout le monde est correct? Pas qui se néglige elle-même, mais qui se sacrifie pour être là, pour être une bonne personne, une lumière dans sa communauté, s'assurer que les autres autour d'elle soient bénis. Quand tu es juste, tu ne sens pas mal d'être béni. Dieu bénit le juste. Quand tu es juste, puis comme tu l'as mérité, tu te dis, « Hey, j'ai fait des bonnes choses, j'ai aidé, merci pour ta bénédiction. » Moi, je le dis en toute humilité, je pense que je suis une personne juste selon les principes de Dieu. Est-ce que je mérite toujours les bénédictions? Non, pas du tout, on ne mérite pas. Mais quand je suis béni, quand je reçois une bénédiction, je dis, « Merci Seigneur, je l'ai mérité. Je suis en symbiose avec mon Créateur qui veut que je sois béni parce que je suis juste. » Je te souhaite cette bénédiction-là cette année. Quatrièmement, qu'il te conduise sur le droit chemin. Proverbe 3, verset 6. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Oui, cherche la volonté de Dieu pour tes projets, tes aspirations, mais assure-toi surtout que tu es sur le droit chemin. Parce que des fois, Dieu peut bénir. Dieu va te donner une bénédiction. Mais il ne faut pas que quand tu as reçu la bénédiction, tu vas dans un autre chemin. Reste sur le droit chemin. Des fois, tu priais pour un travail, Dieu te l'a donné, mais reste sur le droit chemin en restant à l'Église, en vivant selon ses principes. Dieu va te donner ton époux, ton épouse, ou une bénédiction que tu voulais depuis longtemps, peu importe c'est quoi, mais reste sur le droit chemin. Cinquièmement, je te souhaite de donner quand vient l'occasion. Proverbe 3, verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Puis on le voit tout au long des proverbes, le principe de générosité est là. Puis je vous parlais un peu du juste tantôt, de la juste aussi tantôt. Mais justement, cette année qu'il y a des occasions de bénir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, béni. C'est le temps des fêtes présentement. Oui, on a vu les besoins. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va se le dire en toute honnêteté. On donne dans ces moments-là. On donne lorsque c'est des causes mais tout au long de l'année, peu importe qu'on est en récession ou pas, bénis, donne. Moi là, j'essaie toujours d'avoir un peu de change. Puis je dis pas ça parce que je suis un héros, je dois me discipliner à pratiquer ces principes-là parce que je les enseigne. J'ai toujours un peu de change dans mon auto au cas où je croise un itinérant. Si je croise un itinérant, j'essaie toujours d'avoir du change. Si j'en ai pas, hey, je prends le temps de descendre ma fenêtre et de dire j'en ai pas mon homme, mais je prie pour toi. Mais de dire, quand j'ai l'occasion, waouh, je bénis. Puis mes enfants qui me voient lorsqu'ils sont avec moi dans l'auto, ils regardent ça, puis ça s'inculque de génération en génération de donner quand vient l'occasion. Pas juste une fois par année, j'ai l'opportunité, mais quand vient l'occasion. Quand Pasteur Michael nous dit, hey, on a besoin de tel projet, on veut faire la campagne Impact, OK, ben c'est l'occasion, je donne. Je nous souhaite ça à nous tous. Et sixièmement, dernièrement, je te souhaite de la prospérité spirituelle. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ouf, quel principe. Celui qui cache ses fautes ne va pas prospérer spirituellement. Des fois, on veut la prospérité, on va se le dire. On veut la prospérité, des fois, financière, on veut être béni, on veut bénir financièrement, on veut telle chose pour nous, on veut la prospérité parce qu'on veut l'emploi qu'on veut. Mais Dieu veut que tu prospères spirituellement. Mais si tu gardes tout pour toi, si tu ne confesses pas tes péchés, si tu ne vis pas une situation de vulnérabilité avec Dieu, avec les autres, avec une amie, un partenaire de redevabilité, une partenaire de redevabilité, il y a une partie de toi qui ne va pas prospérer. Quand tu vas dans un groupe élément où tu t'ouvres, où tu es authentique, tu t'ouvres à une prospérité spirituelle. As-tu quelque chose à remettre à Dieu en cette fin d'année ou préparer 2024 qui est sur ton cœur que tu n'as jamais confessé ou des choses que tu dis, j'aimerais m'ouvrir plus là-dessus, j'aimerais juste être redevable sur ma situation de spirituelle, j'aimerais prier régulièrement. Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu pourrais en parler? Je t'invite en ce début d'année d'être intentionnel sur ta prospérité spirituelle. Et en terminant, je te souhaite de venir à l'Église en 2024. C'est un lieu de confession. Puis ça résume tellement tous les points. Viens à l'Église régulièrement entendre la parole de Dieu. C'est bien, aujourd'hui c'est en ligne, c'est super. Mais cette année, prends la résolution de venir à l'Église. Tous les principes que j'ai enseignés, on les enseigne le dimanche matin, on les enseigne dans notre communauté, on les enseigne dans les petits groupes et ça va seulement t'aider. Je vais prier en terminant et par la suite, je vais vous souhaiter une bonne année 2024. Jésus, merci pour ta parole.
Merci pour les proverbes. Merci parce qu'ils nous enseignent. Merci parce qu'ils nous édifient. Mais on veut que ça nous parle dans nos vies, dans nos cœurs, et on veut les appliquer. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ce que tu as fait en 2023. Mais on a hâte pour 2024 de voir faire des grandes choses. Amen. Soyez bénis, Mosaïque. Une bonne année 2024. On se voit dimanche prochain pour notre réunion en présentiel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.